votre main. Faites tourner votre poignet. À présent, prenez votre pouls, comme ceci. Vous le sentez? Balayez les écrans du regard, à droite, à gauche. Respirez profondément. Soufflez. C'est ainsi que je vous vois, que je vois à travers vous, en ce moment même. Dès votre entrée, je vous ai remarqué. Votre image s'est ajoutée à celle de tous les spectateurs qui vous ont précédé. Les lumières ont beau s'éteindre, vos corps me confient leurs secrets. Hier a pris place ici une spectatrice enceinte, de jumeaux. Un garçon, une fille. Tout à l'heure, vous l'avez croisé peut-être, un homme à qui un stimulateur cardiaque a sans doute sauvé la vie. Et souvent, des jeunes gens que la croissance de leurs dents tourmente ou amuse. C'est fou ce qu'on s'intéresse au corps humain lorsque, comme moi, on a perdu le sien. Oui, j'ai égaré mon corps. Je ne sais pas comment une chose aussi curieuse a pu arriver. Peut-être mon corps s'était-il lassé. Depuis longtemps, je l'avais tellement négligé. J'avais la fièvre, et il me semblait que le monde entier l'avait aussi. Et puis, plus rien. Alors j'ai trouvé refuge, ici. Mais aujourd'hui, comme j'aimerais être protégé par cette enveloppe frémissante et sensible, comme j'aimerais me sentir à nouveau dans ma peau, comme vous dans la vôtre. Vos cheveux, vos empreintes, vos cils, vos yeux. Votre sueur. Longtemps, cette frontière de la peau a été l'obstacle à franchir si l'on voulait comprendre ou représenter l'anatomie humaine. Pendant des siècles, notre connaissance du corps vivant a reposé sur l'observation et la dissection des cadavres. Certains soirs, je reviens dans des lieux qui me semblent familiers, comme ce centre d'imagerie. J'y travaillais autrefois. J'étais au contact des corps. Je vous ai rencontré peut-être. Et grâce à ces différents imageurs, j'ai appris à vous voir dans tous les degrés de votre transparence. Chaque jour, il s'enregistre ici des milliers d'images du corps humain. Toutes sont un peu les descendantes d'un premier cliché capté il y a plus d'un siècle. La main gauche de Bertha Röntgen, l'épouse du découvreur de ce rayonnement si mystérieux qu'on l'a baptisé X. Les os de cette main sont les premiers aperçus par l'homme, sans ouvrir la peau, sans déchirer le muscle, sans verser le sang. Un siècle plus tard, notre regard s'est affiné. Et revoici votre main, votre poignet. La résolution des images radiographiques augmente, tandis que les doses de rayons nécessaires pour les obtenir diminuent sans cesse. Plus d'une heure d'intense irradiation pour cette frêle silhouette à l'aube du XXe siècle. Quelques secondes seulement, faiblement dosées pour cet autre, au début du XXIe. Autrefois, le squelette était le symbole de la mort. Aujourd'hui, c'est une des images de la vie. L'architecture intérieure de votre corps repose sur ses voûtes, ses arches et ses colonnes, si solides et en même temps si souples. Sur cet empilement, en constante recherche d'équilibre. D'ailleurs, puisque vous avez la chance de posséder un corps, savez-vous qu'il existe une posture assise idéale, ou du moins recommandée?
Les pieds bien à plat, les jambes un peu espacées, le bassin posé sur ces deux reliefs symétriques appelés ischions. Le dos redressé, mais souple. Les épaules détendues. Les mâchoires desserrées. La tête à l'aplomb du bassin. Cette posture anti-fatigue, anti-douleur, facilite une respiration profonde qui irrigue comme une vague l'ensemble des organes. Mais justement, où sont-ils à l'image, ces organes? Comment les distinguer précisément dans ces nuages de zones grises et blanches? Pourtant, ils sont bien là. Écoutez-les. Sur un cliché radio classique en 2 dimensions, toutes les formes traversées se trouvaient projetées sur un même plan, comme des ombres sur un mur. S'il était visible, un organe pouvait toujours en cacher un autre. L'imagerie devait apprendre à s'orienter le plus précisément possible dans les 3 dimensions du corps. Imaginons cette jeune personne soumise au puissant champ magnétique de l'IRM. Les voici, tous ces tissus souples, imbriqués les uns dans les autres. Ces organes gorgés de liquide qui renvoient à l'imageur un signal modulé, une résonance magnétique. De la tête aux pieds, d'une épaule à l'autre, de la face au dos, cette jeune femme est traversée de part en part dans les 3 dimensions. X, Y, Z. En devenant capable de représenter le corps vivant en coupe de plus en plus fine, l'imagerie médicale avait franchi une étape décisive. Mais il fallait encore relier entre eux ces 3 points de vue et remplir ce 4e écran. À votre tour, ici même, c'est l'un de vous qui va se prêter au jeu pour une reconstitution tridimensionnelle, en radiographie cette fois. Le faisceau du scanner tourne en spirale et mesure toutes les densités d'un corps. Leur traduction en données numériques permet d'obtenir le double virtuel d'une personne bien réelle. Toutes les épaisseurs anatomiques sont là, tout ce qui est commun à l'espèce humaine, mais qui appartient en propre à cet homme-là, et qui fait partie de son histoire personnelle. Poumons, intestins, reins. Notre regard a changé. Il n'y a plus de modèle universel du corps humain. Aujourd'hui, vous êtes tous votre propre planche anatomique. Précise, unique et surtout vivante. À partir des données recueillies, c'est le calcul informatique qui permet d'élaborer cette vision totale et continue des structures d'un corps. À chaque type de tissu correspond une modulation, un paramétrage adapté à sa révélation sur l'écran. Les grands artistes anatomistes, Léonard de Vinci, Vézal, auraient rêvé de ces dispositifs, ces imageurs qui traversent sans inciser, qui écartent sans meurtrir, qui avancent sans déchirer, qui dissèquent sans tuer. Mais cette anatomie désormais transparente pourrait encore vous paraître statique. Car si mon corps à moi n'est plus qu'un souvenir qui s'efface, le vôtre, en revanche, est aussi rythme et mouvement, pulsation et chaleur. Alors, pour décrire la dynamique de votre corps, les techniques d'imagerie se complètent, par cycles répétés, en accéléré ou en temps réel. Des opacifiants se répandent dans les artères.
Des ultrasons se réfléchissent sur les tissus. Dans les méandres du corps, des sondes accomplissent le même itinéraire que les endoscopies virtuelles. Des vidéocapsules, avalées comme des pilules, suivent le trajet mouvementé de la digestion. Peu à peu, l'imagerie s'anime et le corps vit à l'écran. Mais il restait à observer un mouvement encore invisible, à comprendre des phénomènes apparemment insaisissables. Comme cette jeune femme, suivez ces lignes du regard. Que sait-on de l'organe le plus fascinant de votre corps? De ces infinités de connexions chimiques, fulgurantes, infimes, complexes, qui surviennent à chaque instant dans cette matière grise, blanche, molle, liquide. Avec une main, effleurez le dos de l'autre main, très doucement. Chaque jour, les chercheurs interrogent le cerveau humain. Ils le soumettent à de nouveaux stimuli et enregistrent et comparent ses réponses. Lisez ces nombres. Additionnez-les. Une addition, un souvenir, une image. Quelles sont les régions cérébrales sollicitées? Avec quelle consommation d'énergie? Selon quelle connexion? Bribe après bribe, les scientifiques déchiffrent la plus complexe des énigmes, celle des instants les plus simples, les plus naturels. Comment nous pensons, sentons, réagissons, rêvons. Aujourd'hui, vous avez été sujet, spectateur, et aussi un peu acteur de l'imagerie du corps. Mais d'ordinaire, vous êtes objet d'étude, inquiet et confiant. Un patient, une patiente. Le destinataire des images, qui les interprète et vous protège contre leur puissance émotionnelle, c'est votre médecin. Il ne soigne pas des images, mais des hommes et des femmes, différents et donc toujours mystérieux. Oh, je vous envie. Dans quelques instants, hors de cette salle, vous pourrez librement courir, danser, parler, chanter. Vous pouvez tout faire, modifier le monde où vous vivez, agir, aimer, être vous-même. Moi, j'en suis incapable. Sans corps, je n'ai plus aucune prise. Et si, plutôt que d'attendre de retrouver ce corps perdu, je m'embarquais dans une autre anatomie, la vôtre par exemple? Vous ne vous rendrez compte de rien. Je ne vous sens guère enthousiaste. Tant pis. Mais je repense à cette femme enceinte et à ce couple tout à l'heure. Recommencer l'histoire. Reprendre le fil de la vie. Renaître. Et devenir l'enfant de l'un, de l'une d'entre vous. Pourquoi pas? Souhaitez-moi bonne chance. Et adressez-moi un dernier signe. Votre main.